Bonjour à tous, ici le pasteur Franck JJ, la maison de vie et de guérison. J'ai la joie dans cette vidéo de partager avec vous véritablement un secret pour le succès dans la prière. Vous savez, dans Matthieu chapitre 6, alors que les disciples interrogent le Seigneur sur comment est-ce qu'ils devaient prier, ils ont dit, Jean a enseigné à ses disciples à prier. Et on s'imagine aussi que les pharisiens enseignent à leurs disciples aussi à savoir prier. Et ce jour-là, ces disciples qui ont observé le Seigneur faire, qui ont observé aussi les résultats que le Seigneur obtenait dans la prière, lui ont posé cette question. Enseigne-nous à prier. Et le Seigneur dit, voici donc comment vous devez prier. Et cette notion de comment montre justement la méthode, les moyens, la stratégie. Le Seigneur ne dit pas pourquoi vous devez prier, mais il leur enseigne comment vous devez prier. Et il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons insister sur cet aspect dans le verset 10, Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, pour parler de la volonté de Dieu, la Bible utilise différents termes, notamment le terme hébreu refetz, pour parler de cette volonté qui a plus à voir avec le plaisir de Dieu, comme le dit dans Ésaïe 44, verset 28. Mais dans le Nouveau Testament, deux termes sont utilisés, le terme boulet, qui est cette volonté délibérative qu'on voit dans Luc 22, verset 42, où le Seigneur prie. Et il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et à cette volonté-là, la troisième expression, téléma, qui est cette volonté déterminante, cette volonté agissante de Dieu. Cette volonté parfaite, dont parle Romains 12, au verset 2, où il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14 que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et quoi que ce soit que nous demandons selon sa volonté, nous savons que nous avons déjà cette chose. Bien-aimé, je vais t'encourager désormais à détourner ton focus, à détourner le centre d'intérêt de tes sujets de prière, de ta propre personne, de tes propres intérêts, de ton propre plaisir, et de chercher à faire le plaisir du Seigneur, à chercher à faire la volonté de Dieu, chercher ce qui est agréable à Dieu, ce qui est déterminant dans tes sujets. Passe tous tes sujets au crible, au filtre, justement, de cette volonté de Dieu. Vous savez, Anne, la Bible nous raconte qu'elle était aimée de son mari, Elkana. Mais elle était mortifiée par sa coépouse Pénina. Et elle n'avait pas d'enfant. Toutes les fois qu'ils allaient pour adorer, elle avait cette frustration. Parce que contrairement à son épouse qui en avait plusieurs, elle n'avait pas d'enfant. Et c'était son sujet, c'était sa préoccupation. Ce sujet était tellement important que le sujet est devenu le centre. Au point où l'amour de son mari ne suffisait même plus. Mais le jour où elle a décidé de détourner son attention d'elle-même, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Ce jour-là, la Bible dit que son visage n'était plus le même, parce que le Seigneur avait entendu sa cause. Mais une cause qui a fait corps, qui a fusionné avec la cause du Seigneur. Parce que plus tard, Samuel allait remplacer Élie et ses fils qui étaient déchus du sacerdoce. Bien-aimés, apprenons à mettre nos besoins, à faire coïncider nos besoins avec les besoins de Dieu. Apprenons à faire coïncider nos préoccupations avec les préoccupations de Dieu. Et là, notre vie de prière va changer. Il dit dans Matthieu 6, au verset 10, à la fin, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Lorsque tu pries, dis, Seigneur, dans quelles que soient les situations, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite. Que seul ce que toi tu veux, parce que c'est ce que toi tu veux qui a du succès. C'est ce que toi tu veux. Oh, qui
rencontre ton adhésion. C'est ce que toi tu veux, qui est couronné de ta grâce et de ta puissance. Quand ta parole déclare que ce que Dieu dit, sa main aussi l'accomplit. Comment avoir du succès dans la prière? Le Seigneur dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, au ciel, depuis que l'ennemi, Satan, a été précipité, il n'y a plus de désordre. Tout est en règle, selon le plan, selon la stratégie, selon la méthode de Dieu. Et qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans tes sujets de prière. Lorsque tu les présentes au Seigneur, que seule sa volonté soit faite. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa paix demeurent sur ta vie. Et que ta vie de prière ne soit plus jamais la même. Et que comme Anne, l'expression de ton visage change. Ton atmosphère spirituelle change. L'atmosphère spirituelle de ta famille change. Que quelque chose de nouveau, de différent, soit là, prenne place. Et que ta vie de prière soit une vie d'influence. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Franck JJ de la Maison de Vie et de Guérison. À très bientôt dans une autre vidéo. Dieu te bénisse. À très bientôt.